Bonjour, je m'appelle Sophie Durville, créée et fondée avec des associés l'Aquarium de la Réunion. Et du coup, ça m'a mis un pied dans d'autres domaines, des domaines du tourisme, donc domaine économique et puis également domaine artistique. Aujourd'hui, on travaille sur un projet artistique qui lie la biodiversité marine et les artistes réunionnais. Et on a impliqué une classe, en fait, une aire marine éducative, pour nous aider, en fait, déjà à construire le projet et puis en même temps pour leur expliquer, leur présenter les différents corps de métier et leur expliquer comment on va aboutir à cette réalisation. Donc c'est important parce que c'est transmettre, mais c'est dans les deux sens, en fait, cette transmission, parce que finalement, on s'aperçoit qu'au départ, on veut venir transmettre de, de la passion, des infos, des idées aux jeunes, mais au final, quand on ressort de ces rendez-vous, ce sont eux qui nous ont boostés, qui nous ont remplis d'infos, d'idées et de passion aussi. Donc c'est ça qui est chouette. Euh, je pense qu'il y a justement beaucoup de personnes qui œuvrent pour la faire vivre, la faire revivre. Je vous ai parlé tout à l'heure de Donun Zarlor, de Clovis et Chianda. Ça, c'est un exemple où on a 43 portraits de personnes qui ont marqué le parcours de Clovis, son parcours de vie. Et il se trouve que ces personnes ont marqué l'histoire de la Réunion. Donc, c'est ce genre de travail et d'outils. Enfin, là, c'est un livre, mais en fait, on l'a régulièrement. Ça se développe régulièrement. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là pour maintenir, pour garder, pour transmettre cette culture et cette mémoire. Par contre, c'est clair que des gens, comme je citais Clovis, mais il y a plein de gens comme ça, il y a plein de pépites qu'il faut arriver à soutenir. La transmission, elle vient des connaissances issues de ceux qui ont travaillé avant à La Réunion. Je pense à des anciens scientifiques, anciens chercheurs qui ont travaillé à l'université. Je pense aux associations qui ont beaucoup œuvré aussi à la diffusion des connaissances sur le milieu marin et à ceux qui travaillent sur le milieu marin. Donc, j'ai parlé des pêcheurs, mais c'est aussi, je ne sais pas moi, la plongée sous-marine par exemple, tous les clubs de plongée aujourd'hui qui œuvrent aussi à cette transmission-là. Donc non, je ne suis pas pionnière dans ce sujet-là du tout, c'est plus un maillon de transmission, comme il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres après. Pour prouver les choses, faut travailler un peu plus, en faire un peu plus, prouver un peu plus, se battre un peu plus. Et en tout cas, pas baisser les bras à aucun moment parce qu'on nous a fait des remarques qui, euh, qui montrent qu'on ne veut pas forcément de nous. Alors, c'est pas juste parce qu'on est une femme, hein, ça peut être aussi d'autres raisons. Et puis, globalement, je trouve qu'il y a une bonne entente, une bonne insertion. Enfin, pas donner un tableau hyper négatif du sujet, mais c'est juste d'être présent et pas oublier qu'il faudra peut-être en mettre une petite couche supplémentaire au niveau du job, du travail.